Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui on est ensemble là pour le tirage, donc la guidance générale de la semaine du 11 au 17 janvier. Guidance intuitive et surtout générale. J'insiste parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous zappez, c'est pas grave. Ça peut être une partie du tirage aussi et pas une autre, d'accord. Vous avez pour les guidances privées mes coordonnées, il y a mon mail sous la vidéo. Donc on y va, c'est parti pour la guidance. Donc il y aura ce qui est en votre faveur, ce qui est à travailler, l'aide extérieure, ce qui résulte de tout ça, la synthèse et ce qui est en devenir, d'accord. Comme c'est le même principe de tirage que j'ai fait la semaine dernière. Donc on y va. Énergétiquement, que se passe-t-il? Ce qui est en ta faveur, on a l'épreuve. Il y a du soleil. Vous voyez là? Alors, c'est fou parce que c'est comme si en ce moment, les tirages, ils vous donnent ça. Je sais plus, je sais que la semaine dernière, il y avait une énergie qui était assez... comment dire, qui retenait un peu, hein, mais on vous disait c'est bénéfique, c'est bénéfique, c'est bénéfique. Ben là, la carte de l'épreuve dans ce qui est en ta faveur, c'est qu'il est fort probable ici énergétiquement que on soit peut-être encore dans le même type d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une continuité de la semaine dernière où c'est pas encore totalement le moment d'être bistouflaille, quoi, enfin comment dire, on va peut-être encore se sentir empêché d'eux, sentir qu'il y a des choses encore à faire, à comprendre, à intégrer pour être fin prêt à sortir de ce tunnel. Il y a encore son petit lot de choses à comprendre, on dirait. Donc c'est en votre faveur parce que sans doute quand vous allez mettre en fait tous les pions au bon endroit, ça va vous paraître vraiment bien plus bénéfique encore. Donc concrètement dans la matière, qu'est-ce qui est en ta faveur? Il y a peut-être quelque chose de concret qui est proposé dans ta vie actuellement ou que tu es en mesure toi de proposer, même si c'est pas encore très fluide et tout ça énergétiquement. Il y a peut-être quelque chose de très concret, un nouveau projet, ça peut être... l'achat d'une maison qu'on te propose, quelque chose de quelque chose de concret, ça peut être vraiment, je sais pas pourquoi je pense aussi à concrètement une grossesse qui commence. Donc voilà, je fais pas de voyance tout ça, mais c'est énergétique. Il y a vraiment un truc, c'est genre là on a l'opportunité de voir quelque chose de concret arriver, démarrer, d'accord, même si on a cette énergie-là à la base. Comment dirais-je? Est-ce que je vais continuer de lire comme ça non, je vais faire thème par thème, si vous voulez bien. On va faire ce qui est à travailler énergétiquement. Bon, ça va pas plaire à certains. C'est pas le retour de quelqu'un ou quoi. Là, énergétiquement, en fait, c'est ça qui vous barbe un peu, hein, je pense. En fait, c'est ça. Désolée, je change ma manière de lire. Je la sens mieux comme ça. Donc voilà, ça va le faire. Donc on vous dit c'est pour ton bien là, ce que tu es en train de mijoter intérieurement, c'est véritablement pour ton bien. Et ce qui est à travailler pour toi effectivement, et c'est pour ça que c'est éprouvant sans doute, c'est qu'il y en a qui en ont vraiment ras la casquette de faire des introspections, ras la casquette de devoir apprendre des choses sur eux ou sur pourquoi les choses avancent de telle façon et pas d'une autre. Donc c'est pas évident pour certains de devoir regarder un petit peu, pas de manière nombriliste, mais de manière authentique, comment ils sont et comment ils fonctionnent. C'est éprouvant, c'est chiant, c'est long, donc c'est un petit peu ça que vous avez besoin de travailler. Et puis moi, cette carte ici me parle beaucoup aussi de certaines personnes qui sont dans l'attente, et c'est quelque chose qui est à bosser. L'attente n'est pas une chose souhaitable. L'aide extérieure au niveau énergétique, purée, ça ressemble un petit peu, je trouve, aux énergies qu'on a eues la semaine dernière.
oui, il y a quelque chose qui vous empêche encore énergétiquement d'arriver à vos fins. Mais au niveau l'aide extérieure, ça va être des individus incarnés, ça peut être le monde spirituel, d'accord? Des choses que vous ne voyez pas dans la matière, qui ne sont pas manifestées, mais qui vous empêchent, qui vous retiennent, pour une raison que vous ignorez peut-être, d'arriver à vos fins sur quelque chose, ok? Peu importe le domaine. C'est mieux comme ça. Ça vient dans les aides. C'est pas anodin. Ça peut vous permettre de vous tranquilliser par rapport à un ras-le-bol que vous avez d'un travail sur soi, un ras-le-bol de ne pas voir un projet aboutir, un ras-le-bol d'avoir concrètement envie de manifester quelque chose dans votre vie, mais il y a toujours un petit truc qui fait que dans la roue, il y a un caillou et ça couaque un peu. Donc, et quand bien même pour les gens qui seraient dans l'attente, je vous le souhaite pas parce que c'est pas souhaitable, on vous dit mais c'est juste si vous n'êtes pas avec quelqu'un ou quoi, c'est juste. Vous l'avez dans les aides, c'est vraiment pour vous tranquilliser. Ils sont quand même sympas de vous dire que si c'est un peu pourri sur certaines situations, c'est pas anodin. Ce qui résulte... Oh putain, le jeu. Il y en a plein qui m'ont zappé là, moi je vous le dis. Non mais sincèrement, voilà, bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas tous les jours la fête. Ça peut être une partie de la semaine et pas une autre. Hein. Ce qui résulte de ça, c'est qu'effectivement, ouais, on est avec soi-même. On est poussé dans ses retranchements, ok? On est poussé à faire les choses par soi-même, peut-être pour soi-même. La synthèse de ça... Putain, l'horreur. Bon, vaut mieux en rigoler. Vous la voyez peut-être même pas, c'est le désert. Ok, bah, la synthèse de ça, c'est qu'effectivement, bah, là, cette carte-là, pour moi, elle a une énergie effectivement de solitude, mais de table rase, de ménage. On peut se sentir un peu fatigué, un peu épuisé, partant de... Certaines personnes vont avoir le sentiment, je le sens, que le sort s'acharne. Mais c'est énergétique là, ce que vous ressentez. On vous dit pourtant que c'est bien foutu. C'est sans doute peut-être que on vous amène à réagir hein, d'une certaine manière par vous-même et pas par rapport à d'autres gens. En devenir... Non mais bon, voilà, on va continuer de rigoler. La carte du doute qui, elle, vient nous parler de ce qui vient vers toi, là, ben, c'est que peut-être tu vas te poser les bonnes questions, justement. Peut-être que jusque-là, tu tournais en rond, d'accord? C'est ça aussi qui est à travailler, c'est comment tu penses, toi? Est-ce que tu tournes en rond? Est-ce que c'est peut-être pas ça qui t'épuise et qui fait que on te met devant le fait accompli que tourner en rond t'isole, tourner en rond te pousse dans tes retranchements au point où tu en auras tellement ras-le-bol de tourner en rond tout seul que tu vas peut-être te poser les bonnes questions. C'est intéressant, hein, franchement. Ok, on va passer dans le concret, dans la matière. Donc, on a vu tout à l'heure, pour ceux qui étaient déjà là, qu'il y a vraiment quelque chose qui vous taraude de quelque chose de concret qui arrive peut-être, c'est pas forcément super fluide, mais qui provoque peut-être un peu d'impatience comme ça. Qu'est-ce qui est à travailler? L'étoile. Votre foi dans les choses, votre confiance dans les choses, votre positionnement. Concrètement, votre positionnement est à travailler, hein, vraiment. Il n'y a pas une carte qui peut me parler mieux de ça. Comment vous réfléchissez? Comment vous vous positionnez par rapport à une situation? Comment êtes-vous? Est-ce que vous êtes en boucle comme ça? C'est important de se remettre quand même au centre, c'est-à-dire que de ne pas tourner en rond, mais de se poser les bonnes questions. Donc ce qui est à travailler, c'est vraiment se remettre au centre de sa propre constellation. Les aides extérieures, l'empereur. Il est probable que dans votre entourage, il y ait une personne ou dans le monde spirituel, il y ait une énergie qui vous recadre de temps en temps. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ont cette capacité de, quand vous vous éparpillez ou tournez en boucle comme ça, qui est quelqu'un qui vous recadre.
si vous pensez à quelqu'un immédiatement, c'est que c'est cette personne. Peut-être que de temps en temps, vous avez le sentiment de tourner en rond, d'être en repeat comme ça, et tout à coup, vous avez une synchronicité, quelque chose, un message clair dans votre quotidien, pas par une personne physique, qui vous remet l'idée en place. Ça peut être un message télévisé, c'est des aides spirituelles, d'accord? Il y a quelque chose qui, de temps en temps, paf, vous remet un peu en mode sécure. Bam, et reprends-toi. Ce qui en résulte. Bah oui, concrètement, dans la matière, forcément, hein, quand vous mettez un hamster qui s'arrête jamais de tourner, au bout d'un moment, il va être un peu à terre, quoi. Il va être fatigué. Donc, il est vraiment dans, effectivement, de manière générale, ce qui résulte de ça, c'est que on arrive au bout d'un mode de fonctionnement comme ça. On arrive au bout et il est temps d'enclencher la seconde et de passer à autre chose. On vous pousse, hein. On vous pousse au bout du bout. Il y en a qui sont résistants dans la résistance, j'ai envie de dire. Essayez de réfléchir différemment. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Essayez de vous poser les bonnes questions. Est-ce que cette situation est bonne pour moi? Est-ce que je suis sur le bon chemin en réfléchissant de cette façon-là? Est-ce que je ne suis pas en train de tourner en rond depuis un moment? Au niveau de la synthèse, le 6 de bâton est une carte de réussite. Okay, c'est une carte de victoire. Donc au niveau de la synthèse, en gros, t'as beau être accablé, t'as beau être fatigué, t'as beau te sentir seul et tout ça, mais on a envie de te dire, ça ne dépend que de toi. Tu es la personne qui peut te sortir, qui peut t'extraire de cette situation. Tu es la personne qui peut te faire la part belle à ton sabotage. Parce que ici, on a besoin de personne pour saboter avec le retour. Ça a travaillé, c'est là. C'est pas... C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment que vous vous mettez la rate au courbouillon tout seul, et du coup le monde spirituel, désincarné et incarné et tout ça au niveau des aides extérieures va vraiment ne pas vous aider en restant là-dedans. C'est pour ça qu'il vous met des bâtons dans les roues. C'est vachement bien foutu. C'est pour vous montrer à quel point vous foncez dans le mur systématiquement. Et vous avez cette capacité d'arrêter vous-même ce sabotage, et je peux vous incarner. Je peux vous assurer qu'à partir de ce moment-là, ces cartes changent. Hein. Vous créez votre réalité. Je répète tout le temps un peu la même chose, mais... Alors, on a le 7 de coupe ici. Forcément, hein, vous allez vous poser beaucoup de questions, sans doute les bonnes, et sans doute des différentes, et tant mieux. Vous allez redistribuer un petit peu vos cartes dans votre tête, votre façon de penser, vos émotions et tout ça. Ça va être un petit peu la panade, ça fait un peu flipper d'essayer de penser différemment, ça fait un petit peu flipper de se sentir confus. Hein, c'est un peu la confusion, c'est le fait de se retrouver du coup à plus savoir... c'est comme si ici on choisissait une coupe, toujours la même, mais c'est pas la bonne. Donc on tourne. Et ben le fait de changer un petit peu de façon de penser va nous mettre devant une multiplicité qui est un petit peu déroutante. Ok. Sentimentalement parlant, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée ici, dans l'aide, donc ce qui est en ta faveur, c'est que tu vas avoir, si tu veux, le valet d'épée, il va te donner cette curiosité de réfléchir différemment. Et ça, à un moment donné, je pense que tu vas être tellement poussé à bout que c'est ce qui se passe ici. Ce qui est à travailler, c'est le fait peut-être de regarder une situation depuis un moment, toujours depuis le même endroit, toujours accroché à la même barre, sans jamais bouger. Il y a une forme de tétanie ici. On est là, en observateur de sa vie, pour moi, sans y aller. Ok? Ça, c'est à travailler. Qu'est-ce que t'en fais de ça? Je veux dire, quelle est l'aide au niveau sentimental ici? On a le 8 de denier en aide extérieure, qu'elle soit concrète ou spirituelle. Ce qui fait qu'en fait, au niveau émotionnel, je pense que
comme il va y avoir cette curiosité hein, de réfléchir peut-être différemment, ça va... En fait, on vous pousse à y mettre du vôtre pour que ça change, pour faire en sorte que ce que vous allez créer soit façonné de la bonne manière, soit davantage à l'image de ce que vous concevez de votre vie sentimentale, de ce que vous attendez. C'est-à-dire qu'il y a c'est le précieux que vous êtes en train de concevoir, d'accord? Quand vous voyez que ce que vous concevez seul, parce qu'il y en a ici qui conçoivent seul des choses, est de travers, est de guingois ou est inutilisable d'une certaine manière, on vous pousse là à revoir votre copie, à revoir ce qui est important pour vous, à vous repositionner. Et ici, l'aide, ça va être on va vous donner les moyens de le faire aussi. Hein. En synthèse émotionnelle. Ça va pas forcément, pour certains, être de gaieté de cœur, de quitter cette attente ou de voir les choses différemment, d'avoir le sentiment peut-être d'être dans une forme de rupture par rapport à un souhait, de devoir lâcher quelque chose. Donc, effectivement, on peut se sentir fatigué émotionnellement, fatigué psychiquement avec le 10 d'épée. Donc là, ça fait pas mal d'épée. On est en mode lâchage. Donc forcément, pas évident. En même temps, ça fait bouger, c'est pas mal. Hein. Regardez ce qu'on vous met derrière. Cavalier de bâton, cavalier de coupe. Genre, en synthèse, c'est sympa. On vous rassure vachement. On vous rassure vachement. On a le 6 de bâton, on a le cavalier de bâton et le cavalier de coupe. Enfin, à l'inverse, je me suis trompée là. Mais cette situation est faite pour vous remettre en selle, d'une certaine manière, pour vous remettre dans le droit chemin. Il y a vraiment une idée comme ça, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est... Vous êtes aveuglé par quelque chose avec ce désert. À un moment donné, là, on te dit que tu vas réfléchir différemment, que tu peux, toi, gérer cette situation, que tu peux changer ta façon de faire et repartir et te remettre en selle vers quelque chose de plus en lien avec ce que tu as envie de vivre émotionnellement et concrètement dans la matière en fonction de tes envies, tes désirs profonds. Ce qui vient vers toi, c'est génial, hein. Franchement, ça a démarré un peu... mais là, voilà, on a le jugement, on a un bel arcane majeur. Alors ouais, parfois, les questionnements, les remises en question, les choses comme ça, ça a un petit côté inconfortable. N'oubliez pas qu'on est dans les énergies d'une semaine, c'est rien sur l'échelle d'une vie. On le sait de manière, on passe une période où il y a eu des moments pourris. Ça invite aussi ces périodes-là à revoir sa copie, à faire les choses peut-être un peu différemment, à se mettre vraiment face à soi-même, mais ça a du bon, véritablement, même si c'est pas confortable. Donc voilà, c'est un peu dans la continuité de la semaine dernière. C'est comme ça, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Et puis c'est une énergie globale dans laquelle on va être bon nombre sans doute à être peut-être baigné dedans. Certains pas parce que voilà, on n'est pas tous dans les mêmes énergies. Et puis certains vont être dedans mais vont moins la sentir et d'autres vont avoir le nez dans la gadoue. Bon, chacun son parcours et heureusement que c'est comme ça. Si on était tous le nez dans la gadoue en même temps, ça n'avancerait pas. Ok, donc ça peut vous parler et ça peut être le cas. Vous pouvez vous reconnaître là-dedans, mais le vivre de manière légère, on est d'accord. Les cartes, elles sortent pour qu'elles me fassent ressentir quelque chose, que ce message, je puisse vous le raconter, vous le véhiculer. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre cher. Non, c'est pas ça, hein, les cartes. En tous les cas, le jugement, il a cette vertu de nous réveiller. D'accord. Quand je vous dis que vous vous posez les bonnes questions, je suis convaincue de ce que j'ai ressenti ici. Ça sème la confusion, mais au moins vous vous réveillez. C'est-à-dire que ça sert à quelque chose. Ok. Bon, allez, professionnellement. Ce qui est en votre faveur. Le 5 de denier. Il est possible ici que
des peurs de tout perdre. C'est marrant parce qu'il y a certaines personnes qui, évidemment, la conjoncture actuelle avec le Covid et tout le tralala, il y a des gens qui flippent de perdre leur taf et tout ça. Il y a peut-être des gens aussi qui sont un petit peu ici, ce que j'ai eu là comme sensation, comme message, il y a des gens qui sont un petit peu laissés aller à se... Alors, à prendre avec des pincettes ce que je vais dire, à se plaindre ou s'apitoyer sur leur travail qui était un peu peut-être chiant ou pas très excitant. Et voilà, et en fait ce qui est dans votre faveur ici, c'est que aujourd'hui peut-être avec la conjoncture actuelle, ça vous amène à peut-être vous rendre compte que votre travail il n'était pas si naze que ça, puisque parfois on se rend compte à quel point les choses nous conviennent quand on a peur de les perdre. Ça va peut-être vous faire réagir ça. Qu'est-ce qui est à travailler ? Un épuisement, le fait de effectivement peut-être être venu à bout de quelque chose. Vous avez l'impression que vous n'avez plus de jus et que vous n'allez pas avoir la ressource ici de remettre un coup de collier ou peut-être de défendre votre bout de gras ou quoi. Donc ça c'est à travailler, on vous dit c'est à travailler. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelle est l'aide ? Valet de coupe. En aide extérieure, donc incarnée ou spirituelle. Des gens de votre entourage ou au contraire, ça peut être des messages instinctifs, intuitifs. Ici, l'aide extérieure, c'est un peu ce que je vous disais. Il y a peut-être des gens ici qui parce qu'ils sont dans ce contexte-là actuel, réalisent qu'en fait, ils aiment encore ce qu'ils font dans la vie, d'accord ? Le travail dans lequel ils étaient. Et il y en a peut-être par contre qui sont prêts à tout lâcher pour... parce qu'épuisé, parce que complètement KO, pour aller vers ce qui vous tient à cœur ici. Hein. Il y a vraiment deux énergies complètement distinctes. Il y a vraiment certaines personnes qui, je sens, retrouvent de l'émotionnel dans leur travail et d'autres qui, par la conjoncture, sont épuisées et sont attirées vers sans doute de la nouveauté qui les fait vibrer davantage et sont prêts à tout lâcher. Et donc c'est ce qui serait en votre faveur, ça serait effectivement se barrer un peu une main devant, une main derrière. Ah là là. Alors, en synthèse, bon, au niveau professionnel, là, on a le 5 de bâton. L'adversité, on a peur de la... Il y a une compétition ici, hein, je reste un petit peu sur mon ressenti du départ, de certaines personnes qui se retrouvent par rapport à leur travail, comme je disais, à se rendre compte que ça leur tient encore à cœur, hein, comme je disais ici, mais ils se sentent tellement épuisés qu'ils ont... Voilà, c'est ce qui est à travailler, qu'ils ont l'impression de ne pas avoir la ressource, et il y a ce truc... On a peur d'être viré, on a peur de ne pas être à la hauteur, d'être en compétition. Et là, il y a une peur de perdre son travail ici. Hein. Ça vous fait réagir, ça vous fait reprendre les choses à cœur. Mais c'est vrai que vous êtes fatigué. En synthèse, on vous dit que vous allez avoir la patate pour vous battre pour votre bout de gras. Il n'y a que des cavaliers, les gars. Il n'y a que des cavaliers. Il y a quelque chose. Vous avez la ressource d'y aller, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et ce qui vient là, on a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, forcément, il parle de repos. Il parle de guérison.
Ce que je dirais ici, c'est que même si vous avez un coup de mou, à un moment donné, soyez rassurés de... Il y a... Le conseil que je dirais ici, c'est n'attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Voilà. Vous avez l'énergie et tout ce qu'il faut au niveau cavalier ici pour aller de l'avant, pour sortir d'une situation bloquée, pour sortir au niveau pro aussi. Hein. N'attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans la bouche. Le Béline, il dit quoi? Il dit l'eau. Il dit le trafic. Alors, ici, je vous montre les cartes. Il va y avoir de l'émotion. Effectivement, on va se sentir ballotté. Effectivement. Mais moi, quand j'ai cette carte, c'est une carte, pour moi, qui est vraiment de guérison. Vous êtes en train de faire en sorte de reprendre vie. Voilà, parce que il y a eu beaucoup de fatigue, trop de c'est vraiment le hamster qui a tourné, et vous vous êtes épuisé sur un sujet en particulier et voilà, maintenant l'univers il est plus ok. À un moment donné, il va vous dire mais tu vois pas que tu tombes tout le temps sur la même porte, tu vois pas que tout le temps tu te prends le même mur. Donc ça suffit là de rester à balloter comme ça sur ton petit navire en attendant que la mer se calme. La seule façon que tu as de te guérir, c'est de prendre ton bateau et de le mettre dans un endroit un petit peu plus calme. D'accord? Donc change de cap et ça va te permettre de guérir, ça va te permettre de changer l'énergie en toi. Alors le surrender vous dit de croire dans le fait que l'univers te demande de rester ouvert à l'abondance. Voilà, enfin, en gros, il y en a là qui sont restés bloqués tête contre le mur. Relevez-vous, regardez autour de vous, il y a plein d'autres options. Hein. Donc, voyez que le monde est magnifique, voyez que le monde s'offre à vous, voyez que il ne tient qu'à vous d'aller le parcourir, entre guillemets. Hein. Ça va vous permettre d'aller à vos succès les plus fous et vos rêves les plus fous. Et en plus, vous avez 3 chevaux pour le faire. Allez, même 4 parce que le 6 de bâton, il est à cheval aussi. Vous avez les montures, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a de l'énergie entre l'épée, le bâton et la coupe. Et là, le 6 de bâton, il y a de l'énergie, quoi. Il y a de l'énergie, on peut y aller. Donc, voyez comment ça vous parle. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, moi je vous fais plein de bisous. Merci pour vos abonnements, partages, likes et commentaires. C'est hyper chouette. Je vous dis à très vite. Vous avez tout un tas de vidéos sur la chaîne avec les signes astro qui vont arriver pour février aussi. Mais vous avez encore ceux de janvier, bien entendu. Vous avez les tirages intemporels et puis les énergies de la semaine. Allez, gros bisous, portez-vous bien.